actions sont d'abord ridicules. Elles sont aussi ridicules que les décisions de rejet par elles-mêmes, puisque la question des rejets s'articule autour de l'article 200 et qui reste très très vaste. Et quand on demande à la justice de préciser les motifs, ils en sont incapables. Et j'ai envie de dire que M. Relfan n'a, en tout cas à mes yeux, ça me concerne, n'a absolument aucune légitimité à occuper ce poste, lui qui a transféré la souveraineté algérienne à un élu français pour gérer l'élection en France. Donc il n'a pas cette légitimité. De plus, ce qui est important de noter, c'est que le côté ridicule de la chose, c'est que ils inversent la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous avez des relations suspectes, on vous dit pas avec qui, on vous dit pas comment, et vous devez prouver le contraire des accusations sans vous apporter aucune justification. Que peut-il y avoir de plus ridicule en soi que ce type d'action? Et moi je dis que l'ANI, bon d'abord il faut retirer le I de indépendante, et quand on retire le I, pour moi ça fait un âne. C'est exactement ce qui relève des prérogatives de l'ANI. Donc je ne crois pas et je ne donne pas un gramme de légitimité à l'ANI. D'ailleurs, il a expliqué qu'il y avait 5% des recours qui avaient été acceptés. C'est probablement le taux de participation qu'il y aura au grand maximum, en tout cas en France. Et donc, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait unique au monde, hein. Je dirais qu'en Corée du Nord, Kim Jong-un aurait dit non, on ne peut pas aller jusque-là, on va se faire griller. Mais en Algérie, ça passe tout à fait normalement. Et donc voilà, vous avez des juristes aussi qui prennent des positions sur la Constitution. En fait, je ne trouve pas les mots, même au Togo, au Bénin, ils se comportent institutionnellement beaucoup mieux que chez nous.